Nous sommes samedi soir et regardez comme il fait hyper tempéteux. On se rend pas compte mais il fait gris, il fait commence à faire frais, il y a eu de la pluie, là le toit est mouillé. J'aime pas trop bien beaucoup ça. Hey, comment ça va les amis en ce samedi? Mes parents viennent nous voir demain, regardez, j'ai fait des petits cookies. Je viens juste de les faire à l'instant et je suis trop fière. Cookies, cookies, cookies. Je les ai fait avec mon fils juste avant qu'il parte. Il a été trop appliqué, trop mignon, c'était un super bon moment. Et vais-je craquer ce soir? Oui. Est-ce que c'est même une question? Est-ce que ça vaut le coup de poser cette question? Je vous le demande. Ce soir je suis toute seule, ça fait extrêmement longtemps que ça n'est pas arrivé et ça me fait extrêmement plaisir. Et je suis en gros schlagasse comme vous pouvez le voir. Et je vais commencer par aller me mettre... Tu sais, des fois je m'en fous. Non, je m'en fous tout le temps. Mais il y a des petites fractions de secondes où je me vois comme ça et je me dis... Ah ouais quand même. Je pense qu'on a tous ces moments dans le miroir. Dites-moi s'il vous plaît les gars, même si c'est faux. Même si c'est faux, dites-moi dans les commentaires que vous aussi vous avez des moments comme ça où vous voyez et vous dites... Ah putain la vache, ah ouais quand même. J'ose espérer que je suis pas seule. Voilà, je vais mettre de l'huile de coco dans 6 cheveux. Et après, j'ai encore une fois, j'ai envie de faire tellement... Je peux pas vraiment rester comme ça premier degré. J'ai envie de faire tellement de choses que je sais pas par où commencer. Je viens de faire un montage YouTube, regarder une vidéo YouTube, faire un petit peu de jeu sur mon téléphone. Et oh ah, c'est samedi, c'est mon samedi soir, j'ai le droit. Je vais essayer de me coucher tôt ce soir parce que... Vraiment parler de sa fatigue, c'est un truc de vieux et c'est un truc que je fais sans arrêt et il faut que j'arrête. Même quand c'est vrai et même si c'est une vérité que je suis fatiguée, il faut que j'arrête de le dire parce que même pour moi, c'est pas bénéfique de me répéter moi-même à haute voix, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Oui, bah tu sais, on sait, tout le monde sait, c'est bon. Ta gueule le dit pour tout, enfin t'as pas besoin de le dire. Je vais aller mettre de l'huile et kéké dans les cheveux. Et laisser poser une vingtaine de minutes avant d'aller me doucher. Je pense que c'est juste pour les protéger de l'eau de la douche. Et après j'ai envie de me faire des masques de visage. Et j'ai envie d'écrire une vidéo sur comment j'envisage 2023. Comment je me sens dans ce début d'année, tout un peu... C'est la première fois, non, que je fais pas de vidéo sur mes objectifs de l'année. Et pourtant j'en ai plein et des concrets et des qui ont déjà commencé à avancer et que je suis trop contente. Mais je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a un gros projet dont j'ai pas envie de parler à ce stade. Que c'est un truc très concret et qui est déjà en cours et qui va arriver, mais je vous en parlerai quand ce sera là parce que je suis un peu pas superstitieuse, mais j'aime pas, j'ai pas envie d'attirer aucune énergie que ce soit dans ce truc là extérieur. J'ai envie que ce soit vraiment notre projet avec Hugo. Et d'ailleurs c'est grâce au fait qu'on a pris du temps à le manifester, ce truc là, on s'est fait un vision board et tout, que j'ai l'impression que ça a avancé. Enfin c'est vraiment fou, ça vraiment c'est promis, je vous en reparlerai. De toute façon si ce projet est mené à bien, ça va entraîner des choses dans notre vie que vous allez constater dans les vlogs, que vous allez voir. Donc de toute façon je serai obligée de vous en parler, mais de toute façon j'aurais hyper envie de vous en parler. Et ouais, le fait que j'ai pas fait de vidéo aussi sur mes bonnes résolutions, je crois que c'est parce que je vous l'ai dit dans des vlogs et tout, mais j'étais pas motivée du tout en ce début d'année et c'est rare. Moi janvier je suis toujours à top max. Et encore à l'heure actuelle je suis pas assez motivée sur certaines choses et je me rends compte que sûrement que je suis pas assez motivée parce que je pars pas avec les bonnes raisons d'avoir envie de faire les choses. Et là je parle clairement de ma santé, de ma forme physique, de mon poids, tout ça. J'ai pas de motivation pour ça et je crois que c'est parce que j'ai pas défini clairement les raisons pour lesquelles j'ai envie d'améliorer cet aspect-là de ma vie. J'ai envie de me faire pareil un vision board, de passer beaucoup de temps à y réfléchir. Et en fait dans cette vie, j'allais dire à 100 à l'heure, j'ai une vie super slow comparée à beaucoup de gens, mais en fait pour moi elle est à 100 à l'heure dans le sens où je suis maman, j'ai une tête extrêmement occupée par la maison, la vie de famille, mon fils, mon couple. Je sais pas, ça remplit beaucoup et c'est vrai que les périodes de ma vie où j'ai eu l'esprit le plus clair c'est quand j'étais seule de chez seule et j'ai besoin en fait moi de solitude et j'en ai rarement. Donc des soirées comme ce soir c'est ça aussi que j'ai envie de faire, de passer du temps et puis après bah, je pourrais passer plus de temps seule que ce que je fais et je passe quand même des soirées seule. Parce qu'une fois que mon fils est couché, mon mari travaille donc je suis seule à la maison. Mais je trouve que je ne prends pas assez, je ne m'imprègne pas assez de ces moments de solitude pour avancer dans ma tête en fait. Et ça manque. Et je pense que c'est juste une habitude à remettre en place. Dès que je me retrouve toute seule le soir, je m'occupe de la maison, je fais le ménage à fond de la cuisine.
Je prépare des trucs pour le lendemain, je m'occupe des trucs voilà, donc de la maison. Ensuite j'ai envie aussi de me divertir, donc je vais regarder soit une série, soit des vidéos, soit je vais moi-même m'occuper de mes montages. C'est surtout ça, en ce moment je regarde plus autant de vidéos YouTube qu'avant. Parce que j'aimerais bien, et en même temps comme j'ai envie de réduire les écrans, c'est très compliqué ce truc là parce qu'il y a énormément de créateurs que j'ai envie de suivre avec plus d'assiduité et que j'ai découvert dans ces derniers mois ou quoi et que j'aime beaucoup. Mais en même temps j'ai plus envie de donner autant de mon temps aux écrans et c'est super frustrant. Je sais pas comment, il faudrait que je me dédouble en fait, ou me détriple, ça serait pas mal. Et donc oui, je vous disais, dans cette vie, on a aussi une entreprise qu'on essaie vraiment de, comment dire, de faire monter, ça ne veut rien dire mais vous voyez ce que ça veut dire. On essaie vraiment cette année de notre entreprise, je vous parle vraiment avec cette gueule, bon, c'est de pire en pire. On essaye de lui faire prendre de la valeur, on essaye de bien gagner notre vie, de faire tout ce qu'il faut en fait, tout, et de la rembourser le plus vite possible. On est super content. On a réussi à faire encore un beau remboursement en début d'année et on a calculé là notre entreprise, donc on l'a acheté mi-2021 et là on a déjà remboursé un tiers et c'est quand même assez rapide pour une entreprise. Souvent tu mets des années et nous voilà, parce qu'on se serre la ceinture. J'aime pas dire ça parce que je me rends compte qu'on vit super bien et tout et qu'on manque de rien. Mais en fait se serrer la ceinture ça peut être vrai pour n'importe qui. C'est juste qu'on n'achète pas ou qu'on dépense pas tout ce qu'on aimerait. Parce que sinon on serait déjà parti en voyage tous les 4 matins. On se prive quand même de plein de choses pour pouvoir rembourser notre entreprise vite et tout. Donc on est content. Et je vais faire ça là parce que ça me vient. Là j'ai plein d'idées qui me viennent. Je vais me poser pour écrire toutes mes intentions vraiment pour 2023. Et tout ce dont je peux vous parler je vous en parlerai bien sûr. Il y a des trucs qui sont sûrs, des trucs qui sont on espère, il y a des trucs voilà. Il faut vraiment que j'aille m'occuper de cette tête. Je sais pas ce que je mange ce soir quand je suis toute seule, j'aime bien me faire un truc super gourmand et tout, et je prévois à l'avance, sauf que là, le week-end n'aurait pas du tout dû se passer comme ça, il y a eu un micmac et puis ça s'est décidé plus ou moins au dernier moment finalement que j'allais être toute seule ce soir. Et du coup j'ai pas anticipé, je me suis pas prévu un bon petit repas et tout. Et en même temps c'est une de mes envies de me détacher un peu, on va se calmer, de la bouffe comme étant une source de plaisir énorme et tout parce que je suis une hédoniste et que le plaisir avant tout c'est bien, mais sauf qu'après si ça va en contradiction avec d'autres objectifs que j'ai, en fait quand on fait des jeûnes assez longs ou des cures de jus, appelez ça comme vous voulez, enfin vous savez ce que je fais des fois, pas manger du solide pendant 40 jours ou 3 semaines, tu te rends compte à quel point la nourriture on l'utilise à mauvais escient et à quel point il y a d'autres sources en fait de plaisir, même de plaisir immédiat, même de plaisir physique ou j'en sais rien, il y a plein d'autres choses à faire pour être bien et satisfait sur l'instant sans forcément passer par la bouffe, et après ça tu le perds et en fait ça demande un effort de se replonger dans ces périodes là sans faire un jeûne mais juste essayer de me rappeler de comment c'était, de comment je le vivais, et c'est intéressant. Et je parle beaucoup trop, souhaitez-moi bonne chance pour réussir à étaler l'huile de coco là-dedans. Ah, mais vous savez ce produit là d'eau de coco qui est dans mon projet 10 pan de l'année, mon projet 15 pan de l'année, bah tiens je vais l'utiliser maintenant que j'y pense. Et après, que vais-je faire de ma soirée? Dieu seul le sait. Mais je suis con! Je me suis pchité directement dans l'œil. Ah! Non, non, ce n'est pas cousin machin. C'est bien moi. Charlie Bill, la star du glamour de YouTube. Heureusement que je suis pas estampillée youtubeuse beauté parce que ma carrière en prendra un sacré coup. Je suis estampillée quoi moi d'ailleurs? Moi j'ai l'impression des fois d'être estampillée, vous voyez ce que je veux dire? Estampillée plutôt à la recherche du bonheur, crise existentielle, débat intérieur. On ne s'aide pas nous-mêmes mais on essaye de s'en sortir quand même. Dites-moi, pour vous, je suis une youtubeuse quoi en fait exactement, parce que c'est assez mystérieux là. Et est-ce que ce serait pas ça la clé aussi pour moi sur YouTube, pour un peu avancer, pour évoluer et tout? Est-ce que ce serait pas de choisir un domaine? C'est vrai que je fais beaucoup de vlogs, mais j'ai pas une vie
assez palpitante pour que les vlogs ça suffise, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les gens qui vivent du vlog et qui ont un bon salaire grâce au vlog et tout, c'est que même leur vlog est dirigé vers quelque chose d'un peu plus précis, du style soit vlog famille, soit c'est basé autour d'une perte de poids ou d'un challenge comme ça de vie. Moi c'est vrai que... Outre la qualité incroyable de ce plan et de ce faciès là en face de vous, à part ça le reste n'est pas très pro hein. On dirait que j'ai bu 10 cocktails mais non non. Je bois pas seule. C'est pas un jugement pour ceux qui le font. Je suis un gros cliché à moi toute seule. Je suis venue dehors sur le petit canapé d'extérieur avec mon carnet, mon stylo pour écrire, essayer de poser sur le papier déjà, poser les choses là-dedans, organiser les trucs, le merdier que j'ai là-haut. C'est une réplique de Kaamelott hein, pour ceux qui suivent pas. Essayer d'essayer de hiérarchiser ce qui est vraiment important, comment j'ai envie de m'y prendre pour réussir certaines choses. Parce que des fois de juste balancer des objectifs sans mettre la méthode pour y arriver, je suis pas sûre que ce soit toujours très efficace, pas pour moi en tout cas. Et là, je suis dehors, il y a un silence de mort. On entend les chiens dans le quartier et tout, mais il y a une espèce de calme. C'est hyper agréable. On verra si j'arrive à rester ou pas. La chose qui va me faire peut-être rentrer, c'est les moustiques. Parce que ces petits bâtards, on est encore en été, enfin il fait encore assez chaud pour qu'ils soient toujours dans le coin. Regardez la vue que j'ai. Tout est gris. Mais c'est tellement apaisant. Trop du bien d'être là. C'est exactement comme ça que j'avais envie de passer ce samedi fin d'après-midi seul. Et vous voyez, j'en ai des moments seuls, j'en ai beaucoup même des moments seuls, mais il y a pour moi naturellement dans notre rythme biologique, il y a un moment pour chaque chose. Et c'est vrai que pour moi le matin, c'est là où je suis le plus active, où j'ai envie de physiquement faire plein de trucs partout dans la maison, où j'ai l'énergie même de m'attaquer à des trucs qui me font pas plaisir, genre les tâches administratives, ce genre de choses. Après, juste après manger, la digestion, moi j'ai besoin de me poser et tout. Et c'est à cette heure-là où c'est plus mon esprit en fait qui a envie de s'évader, de s'élever. C'est là où j'ai envie de lire et tout. Et c'est toujours à cette heure-là, là il est 17h, 17h30. À cette heure-là, je suis toujours dans la ligne, dans le tunnel du soir avec mon fils. En plus, je suis seule, donc je peux même pas passer le relais, faire un peu ça et tout. Et c'est ça aussi qui me fait du bien d'être toute seule ces week-ends-là. C'est que là, je devrais être en train de faire manger mon fils, en même temps de ranger la cuisine, enfin les trucs normaux, tu vois, quand t'es maman. Mais là, ça me fait tellement plaisir de faire autre chose en fait. Juste d'être posée, d'être avec moi-même et... Mais je pense que j'apprécie ça autant aussi parce que c'est rare. Parce que ma vie ça a été ça pendant des années et au bout d'un moment ça a plus la même saveur, tu vois. Je pense que trop de quelque chose, de toute façon moi personnellement je me lasse très vite donc je perds la saveur. Et là ça me fait trop plaisir. Je vais noter tout ça et je verrai si j'ai de quoi vous faire une vidéo ou pas. On se tient au courant, comme d'hab. On est plus tard, je suis toujours là. Et maintenant il y a le son de la pluie qui vient de se rajouter. C'est un bonheur. Et j'ai bien avancé. Je vais juste vous montrer une phrase parce que je sais pas comment j'en suis arrivée là. Ouais, j'ai bien écrit comme du PQ 4 épaisseurs. Bon après je vous rassure, entre ce que j'écris pour moi et ce que je vous dis ensuite à vous dans la vidéo, il y a une bonne marge et on comprend pourquoi du coup. Je sais pas comment j'en suis arrivée là. Faudrait que je relise tout pour voir ce cheminement de pensée, mais bref. Je vais continuer encore. Pour l'instant il y a 7 choses sur ma liste et en fait j'hésite. C'est pour ça aussi que j'ai peut-être pas trop envie de faire cette vidéo cette année. C'est qu'il y a des choses dont j'ai envie mais que je sais que je le ferai pas. C'est que j'en ai envie dans l'idée. J'aimerais que ce soit intégré naturellement dans mon quotidien mais je sais que j'ai pas réussi cette année et je me vois pas réussir... Enfin j'ai pas réussi en 2022, je me vois pas réussir cette année non plus. Je vais vous donner un exemple, genre passer plus de temps dans la nature. Aller beaucoup plus à la plage et tout. Je m'étais dit ça en 2022 et ça a pas du tout été le cas et... Avec tous les projets qu'on a cette année et tout, je vois pas du tout ça comme quelque chose qui va potentiellement arriver. Ça serait bien si c'était le cas, mais est-ce que dans ce cas-là, je le mets dans mes envies ou pas du tout? C'est ça ma question. Je ne sais pas. Je sais que ça arrivera, que je retrouverai ça. Je retrouverai une vie où je passe beaucoup plus de temps en milieu naturel, on va dire. Mais je sais que c'est pas cette vie-là immédiate. Je pense que ce sera la prochaine. Il va falloir que je change plein de trucs dans ma vie pour aménager ça, quoi. Et notamment arrêter d'être rebutée par le fait de faire de la route. Parce que j'avoue, faire presque 1h30 de route aller-retour juste pour aller à la plage, j'ai pas l'envie, j'ai pas le courage, j'ai pas la foi. Moi la plage j'ai envie d'y aller mais comme j'aime pas passer trop de temps au soleil non plus, j'aime bien y passer une demi-heure. Mais je vais pas me taper 2 fois 45 minutes de route ou 2 fois 40 minutes de route.
pour une demi-heure de nage, tu vois. Même si ça serait vachement bien de nager avec mes palmes et tout. Mais je crois qu'il faut que je laisse tomber ça pour l'instant. Donc je sais pas. Peut-être que je vais vous faire ma liste de mes vraies envies, mes vrais objectifs et tout ça. Et ensuite à la fin je ferai bonus les trucs que j'aimerais faire mais que je pense pas y réussir cette année. Je pense que ce serait ça. C'est trop agréable le son de la pluie. C'est un des meilleurs sons du monde je trouve. Vous voyez, j'adore la mer. Je suis une sirène à un ton dans l'âme. Mais le son de la pluie, j'aime 1000 fois plus que le son des vagues. C'est beaucoup plus apaisant et cosy. Les vagues, ça peut être assez agressif. Mes parents habitent devant la mer. J'ai grandi toute ma vie avec le son des vagues. Et c'est vrai que parfois c'est lourd. Parfois t'en as marre. C'est bruyant un peu tout le temps. Et ça peut être pas angoissant, mais fatigant. En tout cas, ce moment de déconnexion intense me fait trop plaisir. Je prends jamais le temps de faire ça, je comprends pas pourquoi. Mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'il faut qu'on aménage la terrasse. On avait dit qu'on finirait notre maison l'année dernière, franchement on a énormément avancé. Mais là je pense que cette année on va pouvoir faire la touche finale et un des gros trucs qu'on a à faire c'est cette terrasse. Enfin gros truc. Faut qu'on vende cette table, faut qu'on organise et tout. Mais je pense que quand on aura une bonne terrasse accueillante, j'y passerai beaucoup plus de temps, surtout avec l'hiver là qui va arriver, ça va être agréable. Là en ce moment il fait si chaud et la terrasse elle est vraiment en plein soleil quand c'est l'été. Donc c'est vrai qu'on n'a pas envie de s'y poser tant que ça. Et aussi en été il y a des moustiques donc ça aide pas non plus. Là ce que j'aimerais c'est vraiment réussir à la terminer avant que l'hiver arrive. Ça serait trop bien. Parce que l'hiver à La Réunion, bon l'hiver austral c'est tranquille hein. C'est pas froid comme chez vous. On peut se permettre de rester dehors, on peut même aller à la plage, enfin ça va. C'est juste beaucoup plus agréable. Regardez-moi cette bonne grosse boîte à cookies. Est-ce qu'on va pas trop se régaler demain? Ils ont l'air parfaits. Mon fils il est tellement conditionné à pas manger de sucre qu'il m'a dit « Ah mais il y a du sucre dedans maman, c'est pas pour moi. Moi je mange pas de sucre. » Et j'ai dit « Oui c'est vrai, c'est pas pour toi. » Et je me suis dit « Mince, je lui fais faire des gâteaux. » Qui va pas manger. Enfin, j'avais pas spécialement prévu de lui faire, je comptais faire des cookies pendant que lui il faisait sa vie, mais il m'a vu faire, il avait envie de faire avec moi. Et j'ai dit oui, en plus il y a du chocolat dedans, il a dit j'aime pas le chocolat, c'est vrai que je lui ai fait goûter ce matin, il a fait il a dit pas bon, pas bon. Et c'est vrai que il sait le sucre, que c'est qu'on n'a pas envie qu'il en mange, que si on en mange trop ça fait mal au ventre, etc. Je lui ai dit tu pourras goûter si tu veux, il a dit non c'est pas pour moi. Je vais pas insister mon gars. On est très content de ça, qu'il court pas après le sucre du tout. On sait que ça viendra en temps et en heure hein, bien sûr c'est obligé. Mais plus on peut le préserver de ça, mieux ce sera. Là il a 2 ans et demi maintenant. Et il a jamais vraiment mangé de sucre. Il a déjà goûté un petit peu et encore c'est que depuis là ces tout derniers mois. Avant ces 2 ans il a jamais même goûté du sucre. Et écoutez on est ravis de ça parce qu'il est en parfaite santé, il a un caractère super calme aussi. Le sucre c'est vraiment mais ça te met une décharge électrique et après t'es énervé, énervant, nerveux, tout ce que tu veux. Et là au moins on sait qu'on se préserve un peu de ça quoi. Puis ça crée des addictions, c'est inflammatoire donc si t'as le moindre maladie ça empire, c'est pas bon pour le système immunitaire, ça attaque beaucoup de choses en fait dans le corps. Enfin on sait que le sucre c'est vraiment la pire drogue de notre époque et celle qui est la plus répandue, courante et acceptée on va dire. Et enfin voilà, juste pour vous donner un exemple de moment où moi je suis d'accord qu'il goûte un morceau de cookie, qu'il en mange un morceau et c'est lui qui veut pas donc tant mieux. On lui a jamais menti hein. On lui a dit que c'est bon quand on en mange mais que c'est pas bon pour la santé et que donc quand on en mange il faut en manger un petit peu. On ferait mieux de se le dire à nous-mêmes. Et il a bien compris et il nous fait vraiment confiance, il sait qu'on lui ment pas et vu qu'on lui ment jamais, bah il nous fait confiance, il sait que c'est vrai quoi. Ouf! L'été est fini, ça y est, vide la piscine. Ça fait un moment qu'on s'est pas baigné dedans, elle est crade. Et il est temps de tondre aussi, là on habite dans une jungle. On a du boulot les gars. C'est le premier jour qu'il fait beau depuis 2 semaines. Ouais c'est ça en fait, comme il pleut tellement tout le temps, ça re-remplit la piscine donc elle est dure à vider, elle se re-remplit toute seule. Et puis l'herbe, bah, on peut pas tondre quand elle est mouillée et il a fait que pleuvoir, enfin c'est normal mais on est content là de revoir un peu de ciel bleu et de soleil quoi, ça fait plaisir. Hugo vient de me dire que sa tongue est coincée sous la piscine, de mieux en mieux. Là on fait sécher la bâche qui était au-dessus, qui nous servait pour maintenir l'eau chaude et empêcher que les feuilles tombent trop dedans. J'ai dit que l'été était fini, c'est une façon de parler hein, bien sûr, j'aimerais que ce soit vrai mais c'est pas encore vrai, il fait encore très chaud mais on sent quand même que c'est moins insupportable qu'il y a quelques semaines, qu'il y a quelques jours, qu'il y a quelques temps, donc ça fait du bien. T'as ouvert pour dégonfler aussi en même temps? Mais il se rebouche tout seul et puis j'ai l'impression que la tente n'est pas là-bas. Mince, galère.
Enfin c'est galère, mais je pense que c'est quand même moins galère d'entretien qu'une qu'une vraie piscine. Bon les gars, je vous fais une update dans un mois, quand on aura peut-être presque fini. Non mais moi je pensais que j'allais prendre 2 mètres cubes d'eau, les soulever, hop. En fait non. En fait j'ai pas la capacité de soulever 2 tonnes d'eau. Bah t'exagères quand même, tu pourrais faire un effort. Allez. Allez presque. Non il faut que tu ailles prendre plus de sous. Allez. Allez. J'ai failli dire ton nom de famille. Allez. Parce que quand je l'encourage, je dis allez mais avec son nom de famille. Allez go. C'est trop compliqué quoi. Oui. Déjà, notre fils sait le dire. Notre fils sait dire son propre nom de famille. Mais... On sait pas comment il fait parce que même nous on a du mal, mais bon. J'ai complètement oublié de clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Je viens de me poser un petit masque là, je vous en parle tout le temps de ceux-là, mais c'est vraiment les meilleurs. C'est ceux qu'on trouve en Australie, je sais pas où on peut les trouver autre qu'en Australie, mais celui-ci là, la vitamine C, c'est une tuerie, je l'adore. J'ai mis le reste de mon masque sur mon buste et ça me fait un glow, mais quasi immédiat, je vous jure, il est incroyable ce masque. Je viens de me laver les cheveux aussi, comme vous pouvez voir. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.